Sentez-vous parfois le poids du monde sur vos épaules, un poids fait d'inquiétude pour ceux que vous aimez le plus. Chaque fois que vos enfants sortent, que votre conjoint prend la route, ou qu'une nouvelle alarmante passe aux informations, une petite voix de peur s'insinue dans votre cœur. Vous aimeriez pouvoir construire une forteresse impénétrable autour de votre famille, un rempart contre les dangers visibles et invisibles de ce monde. Cette anxiété, ce désir profond de protection, est le cri de votre âme. Mais comment protéger nos proches quand tant de choses échappent à notre contrôle? La maladie, les accidents, les mauvaises influences, les épreuves soudaines. Face à ces géants, notre force humaine semble bien dérisoire. C'est dans ce lieu de vulnérabilité que la foi trouve son véritable pouvoir. Car il existe un abri que nulle force terrestre ne peut percer. Il existe une forteresse spirituelle dont les murs sont inébranlables. C'est la promesse de Dieu lui-même, une promesse éternelle contenue dans le psaume 91. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement lire un psaume. Nous allons le vivre, le prier et construire par la foi un rempart de protection divine autour de nos familles. Nous allons transformer notre inquiétude en une prière puissante et notre peur en une foi agissante. Avant d'élever nos voix, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale. La protection du psaume 91 n'est pas une formule magique, mais une promesse liée à une position. Le tout premier verset nous donne la clé. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verbe « demeurer » est crucial. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle, d'un appel au secours en cas d'urgence. Demeurer, c'est faire de la présence de Dieu notre lieu de résidence permanent. C'est choisir consciemment, chaque jour, de vivre sous son autorité, dans sa lumière et en communion avec lui. C'est construire notre vie, nos décisions et nos pensées sur le fondement de sa parole. La protection divine n'est donc pas quelque chose que nous devons mériter, mais une conséquence naturelle de notre proximité avec le Protecteur. Ensuite, le verset 2 nous montre notre rôle actif. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La foi qui reçoit la protection est une foi qui parle. Nous devons ouvrir notre bouche et déclarer ce que Dieu est pour nous. Ce n'est pas une suggestion, c'est une proclamation. En disant « Tu es mon refuge », nous activons la promesse. Nous passons d'une connaissance intellectuelle de la protection de Dieu à une appropriation personnelle et puissante. C'est donc avec cette assurance, non pas basée sur nos mérites, mais sur la fidélité de sa parole immuable, que nous allons prier. Notre prière aujourd'hui n'est pas une demande timide, mais une proclamation audacieuse de ce qu'il a déjà promis à ceux qui se confient en lui. Maintenant, avec un cœur rempli de foi en sa parole, unissons-nous dans la prière. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et faites de ces mots l'expression sincère de votre âme pour ceux que vous aimez le plus. Père céleste, Dieu très haut, El Shaddai, le Tout-Puissant. Je viens devant ton trône de grâce, non pas avec ma force qui est si limitée, mais en m'appuyant sur ta puissance infinie et sur la fiabilité de tes promesses. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, et rien n'échappe à ton regard. C'est en toi que je place ma confiance pour ma vie et pour la vie de toute ma famille. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de déposer à tes pieds le fardeau de l'anxiété et de la peur. Je renonce à la crainte des accidents, de la maladie, de l'échec et des attaques de l'ennemi. Je te remets ma tendance à vouloir tout contrôler, à m'inquiéter pour l'avenir, et je choisis de m'abandonner totalement à ta souveraineté et à ton amour parfait qui bannit toute crainte.
Je place chaque membre de ma famille entre tes mains puissantes et aimantes. Père, au nom de Jésus, je proclame que ma famille et moi, nous demeurons sous ton abri. Nous choisissons de faire de ta présence notre demeure. Nous ne sommes pas des visiteurs, nous sommes des résidents de ton royaume de lumière. Et parce que nous demeurons en toi, je dis et je déclare avec autorité, tu es notre refuge contre la tempête, tu es notre forteresse face à l'ennemi, tu es notre Dieu, et c'est en toi seul que nous nous confions. Je déclare selon ta parole que tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Je brise toute ruse, tout piège et toute tromperie de l'ennemi, tendue contre ma vie. Je te demande de nous protéger des mauvaises fréquentations, des influences néfastes, des pièges de l'Internet et des séductions de ce monde. Que tes yeux voient ce que nos yeux ne voient pas, et que tes mains nous arrachent à tout danger caché. Je proclame que tu nous protèges de la peste et de ses ravages. Je lève le bouclier de la foi contre toute maladie, toute épidémie, toute infirmité. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je déclare la santé divine et la vitalité sur chaque membre de ma famille. Que ton sang précieux nous couvre et nous purifie. Je déclare que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je prends autorité sur toute peur, toute angoisse, tout cauchemar. Je place ta lumière contre les ténèbres spirituelles qui cherchent à s'infiltrer dans notre foyer. Je déclare que notre sommeil est doux et réparateur, car tu nous gardes. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite. Je déclare avec une foi inébranlable que nous ne serons pas atteints. Nous sommes marqués par le sang de l'agneau. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Le malheur n'a pas de droit sur nous, et aucun fléau n'approchera de notre tente. Père, selon ta parole, je libère tes anges puissants. Je leur ordonne de garder mes enfants, mon conjoint, mes parents, chacun de mes proches, dans toutes leurs voies. Qu'ils les protègent sur la route, à l'école, au travail. Qu'ils les portent sur leurs mains, de peur que leurs pieds ne heurtent quelques pierres. Que ta garde angélique soit un mur de feu autour de nous, jour et nuit. Et je m'accroche à ta promesse personnelle, parce que nous t'aimons, tu nous délivreras. Parce que nous connaissons ton nom, tu nous protégeras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse, tu nous en retireras et tu nous glorifieras. Je reçois pour ma famille ta promesse de longue vie et de salut. Par la foi, je reçois cette protection totale et divine. Je te remercie, Père, car ton bouclier est levé sur ma maison. Ta bannière sur nous, c'est l'amour. Notre sécurité n'est pas dans ce monde, elle est en toi. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Cette prière n'est pas un acte unique. C'est une arme spirituelle que vous pouvez utiliser chaque jour, une déclaration de foi qui renforce les fondations de votre foyer. La parole de Dieu, lorsqu'elle est priée avec conviction, a le pouvoir de changer les atmosphères et de repousser les ténèbres. Continuez à vous tenir sur cette promesse. Si cette prière a fortifié votre foi, partagez-la avec une autre famille qui pourrait en avoir besoin. Aimez cette vidéo pour nous aider à répandre ce message d'espoir et de sécurité. Et abonnez-vous pour continuer à bâtir votre vie de prière avec nous. Pour sceller votre prière et affirmer votre position de foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, ma famille est sous ton abri ». Chaque commentaire est une déclaration de plus qui monte vers le ciel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, vos pensées
et votre foyer en Jésus-Christ. Soyez bénis et protégés.